Hello. Salut tout le monde. Enfin, salut tout le monde. Je suis toute seule pour le moment, j'attends que ça se connecte. J'attends 2 petites secondes que ça se connecte. J'espère que ça sera moins long qu'hier. Les débuts des lives sont toujours un peu... Hop. Ah, c'est bon, ça se connecte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Alors, je vais essayer de faire court. Je vais essayer de faire court sur tous les prochains lives. Parce qu'hier, le téléphone a chauffé un petit peu à la fin, ça a un peu brouillé. Et puis, de toute façon, c'est plus digeste quand c'est court. Alors, juste, j'espère que vous m'entendez bien, parce que la fenêtre, évidemment, est grande ouverte, parce qu'il fait une chaleur. Il doit faire 30 degrés à l'intérieur. Je voulais rebondir hier. J'ai eu un rendez-vous avec un client. Et cette séance, on a notamment revisité ce qu'il considérait comme des échecs dans sa vie. On travaille sur sa confiance en lui, on travaille sur plein de choses. Et notamment, là, on revisite un petit peu les échecs. Et je lui ai raconté une histoire. Alors, je m'en souvenais vaguement. Et puis, je suis allée voir ce matin, du coup, le texte. C'est un texte d'Henri Gourgaud, a priori. Je vais vous la raconter vite fait en espérant pas me tromper, mais pour vous montrer qu'en fait un événement il est neutre à la base et c'est la tonalité qu'on va lui donner qui va conditionner après la suite. Alors c'est l'histoire d'un fermier, enfin d'un paysan qui avait un seul cheval pour labourer son champ. C'est un paysan qui était âgé, il avait uniquement son petit-fils avec lui pour l'aider et donc il avait ce cheval. Et un jour, ce cheval a disparu. Là, les voisins, donc les paysans du village, sont venus le voir en lui disant « Mon Dieu, mais quel manque de chance, c'est terrible. Tu avais un seul cheval pour labourer ton champ et ce cheval, il a disparu. C'est vraiment pas de chance. » Et là, le paysan, il a répondu « Chance ou malchance, on verra bien. » Tous les paysans étaient estomaqués. Et effectivement, quelques jours plus tard, le cheval a réapparu avec une horde de chevaux sauvages. Donc là, il se retrouvait avec une quantité de chevaux avec lui. Donc là, les paysans sont revenus, ils ont dit « Mais mon Dieu, mais quelle chance tu as eu, mais c'est génial, tous ces chevaux avec toi, etc. etc. » Je ne suis pas toujours très forte pour raconter des histoires, mais bon, c'est le fond qui est intéressant. Et le paysan là a répondu « Chance ou malchance, on verra bien. » Quelques jours après, son petit-fils, qui avait commencé à apprivoiser les chevaux, a décidé de monter dessus. Donc il monte sur un des chevals et manque de bol. Il tombe et il se casse la jambe. Donc là, les paysans, ils reviennent, ils lui disent « Bah dis donc, t'as vraiment pas de chance, quoi. Hein ?» Et puis là, le paysan répond « Bah chance ou malchance, on verra bien. » Et quelques jours plus tard encore, la guerre éclate. Et donc, l'armée vient pour enrôler tous les hommes en âge de combattre, donc dans l'armée. Sauf que, petit-fils, il a la jambe dans le plâtre. Donc c'est pas possible. Donc du coup, ils repartent sans lui. Et là, les paysans viennent, ils lui disent « Mais tous nos enfants sont partis et toi non. Mais quelle chance tu as eue. » Et le paysan, il répond « Mais chance ou malchance, on verra bien. » Cette petite histoire, je vous copierai le texte, parce que le texte est très long, je vous le copierai sur une publication dans la journée, à part. Mais qu'est-ce qu'on retire de ce texte? On retire que, sur l'instant, l'événement, il n'a pas de connotation, ou une légère connotation négative, une légère connotation positive, mais quand on le voit comme ça, mais si on le remet dans un ensemble, on ne sait pas trop sur l'instant ce que ça va donner. Bonjour Jean-Pierre. En fait, ce que vous considérez comme des échecs dans votre vie, en tout cas comme des retours négatifs, parce que vous savez que le terme d'échec, je l'aime moyennement, peut-être que ce sera une très très bonne chose. Peut-être. C'est très difficile de donner une tonalité à un événement quand on n'a pas un regard
au-dessus de cet événement et puis avec du recul surtout. Hein, combien d'entre nous, je le dis souvent, avons vécu des séparations qu'on a considérées comme difficiles, tristes, on n'aurait jamais voulu sur l'instant, et finalement quelques mois, quelques années après, on se dit mais mon Dieu, mais quelle chance que ce garçon soit barré avec quelqu'un d'autre. Quelle chance, parce qu'il arrive que des belles choses dans notre vie depuis, des belles rencontres. Enfin, je donne cet exemple, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être de perdre son emploi, et puis finalement quelle chance, parce que derrière ça, vous avez dû créer votre boîte, et puis vous vous êtes épanoui, ou etc. Hein, donc, parce que je veux faire court, mais vraiment l'idée aujourd'hui, c'est de vous dire que sur l'instant, quand vous vivez cet événement que vous jugez difficile, essayez de repenser à ce texte que je publierai donc en intégralité dans une publication dans la journée, mais essayez de vous dire que vous n'avez pas la vue d'ensemble, vous n'avez que la vue de l'instant, et une fois que vous aurez la vue d'ensemble, vous comprendrez plus facilement les événements qui sont arrivés. Coucou Alex, vous comprendrez plus facilement les événements, et peut-être que ce que vous jugez, vous, de façon négative, peut-être que ce sera quelque chose de formidable. Hein, encore une fois, je pourrais citer des dizaines et des dizaines d'exemples, et je le vois mais quotidiennement avec mes clients. Quand ils traversent une difficulté, et j'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec une cliente qui est devenue une amie depuis, et c'est vrai que quand je l'ai rencontrée il y a quelques années, elle traversait une difficulté, une séparation compliquée, enfin c'était un schéma compliqué. Et aujourd'hui, quand on a discuté ensemble, et je lui dis mais tu te rappelles quand tu étais venue me voir la difficulté émotionnelle que tu avais, et aujourd'hui regarde la vie que tu as. Elle dit mais mon Dieu, mais quelle chance ça a été. C'est vrai que sur l'instant on le voit pas parce qu'on a ces difficultés émotionnelles, on est triste, on est en colère, on vit plein de trucs, mais si on arrive à se dire stop, là ce que je vis, ok, c'est pas ce que je voulais, mais peut-être, sûrement, moi j'ai envie de rajouter, mais peut-être que c'est juste exactement ce qui va me permettre d'obtenir encore mieux derrière. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je ne vais pas faire long pour éviter que mon téléphone chauffe et que vous m'entendiez bien jusqu'à la fin. Et donc je publie le texte en intégralité dans la journée, et surtout repensez à ça. Quand vous vivez un instant difficile, accueillez les émotions, mais ne vous dites pas que c'est terrible ce qui vous arrive. Essayez de vous dire, alors je ne parle pas des drames, hein, je ne parle pas des drames absolus, je parle des difficultés qui vont jalonner votre vie. Hein, les drames absolus, c'est encore autre chose. Hein, on peut aussi les voir différemment, mais là je parle vraiment sur les événements compliqués de nos vies, mais pas dramatiques. Et essayez de vous dire, ok, bon, cette fille est partie, ce garçon est parti, j'ai perdu mon travail. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une malchance ? Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis à demain. Je ne sais pas à quelle heure, en fait, je pense que ces prochains jours, je vais être un petit peu en freestyle au niveau de l'horaire. À demain, au revoir.